Notre invité ce soir, c'est le député Les Républicains du Rhône. Bonsoir Bernard Perru. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le prolongement de l'état d'urgence sanitaire a été adopté ce week-end au Parlement. Prolongement jusqu'au 16 février. L'opposition à gauche saisit le Conseil constitutionnel. Certains députés Les Républicains ont voté contre cette prolongation. Pourquoi n'y a-t-il pas consensus selon vous autour de cette question? Eh bien tout simplement parce que nous aurions souhaité que cet état d'urgence soit prolongé jusqu'au 14 décembre, que nous puissions nous retrouver à nouveau. Nous considérons que les parlementaires doivent être mieux associés aux décisions qui sont prises au niveau national. Au vu de la crise actuelle, on le sait, les débats sont houleux. En ce moment, Olivier Véran a perdu son sang-froid la semaine dernière. Pourtant, l'ensemble de la classe politique s'accorde à dire qu'il faut prendre des mesures pour stopper au plus vite la circulation du virus. Et vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. C'est pas un peu dommage de voir tout cela en ce moment ? Nous sommes conscients que la crise sanitaire, qui est aussi d'ailleurs une crise sociale et une crise économique, est grave. Nous devons bien sûr être tous unis. Mais nous ne sommes pas suffisamment associés aux décisions qui sont prises. Et d'ailleurs, ce n'est pas simplement nous, les élus. On le voit bien évidemment au niveau des maires de nos communes, on le voit au niveau des branches professionnelles et de nos commerces. Je crois que si l'objectif est bon de la part du gouvernement, peut-être, la méthode n'est pas celle que nous souhaitons. Alors, vous êtes élu, vous avez alerté, vous, sur la tension dans les hôpitaux, notamment à Villefranche, il y a quelques semaines. Quelle est la situation aujourd'hui, concrètement ? La situation s'est aggravée à Villefranche comme ailleurs. 573 patients atteints du Covid ont été donc accompagnés depuis le début du mois de septembre. 113 la semaine dernière. 32 lits de réanimation et de soins continus aujourd'hui existent dans cet établissement. On voit qu'il y a une certaine évolution, une tension. Les personnels soignants n'en peuvent plus et je veux d'ailleurs leur rendre hommage. Médecins, soignants, aides-soignants, tous les personnels font un travail remarquable. Mais nos établissements ne sont pas prêts, n'étaient pas prêts à faire face à une telle situation. On va revenir justement à la situation dans l'hôpital. Vous parlez du personnel soignant. Il y a quelques semaines, justement, vous avez demandé, vous, en tant qu'élu, au ministre de la Santé, mais également au directeur de l'Agence régionale de santé, la réquisition de personnel du public ou du privé pour l'hôpital Nord-Ouest. Vous avez été entendu, Bernard Perru? J'ai demandé, il y a 15 jours, au directeur de l'ARS, comme je l'ai demandé au ministre de la Santé, qu'il y ait une association beaucoup plus forte des établissements privés. Je suis même allé jusqu'à parler de réquisition. Et le directeur de l'ARS m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de réquisition parce que l'ensemble des établissements privés allaient être mobilisés, qu'ils allaient accompagner les établissements publics, qu'ils allaient déprogrammer des opérations. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, en tout cas sur ce département du Rhône, sur la métropole. Et par conséquent, il y a justement cet effort de coopération qui existe entre le secteur public et le secteur privé. Peut-être est-il encore insuffisant. Je vous laisse le soin de juger. Justement, vous nous disiez tout à l'heure que la situation était inquiétante, que la situation permettait que vous n'étiez pas prêt dans les hôpitaux à accueillir cette deuxième vague. Comment l'expliquer justement, notamment à l'hôpital Nord-Ouest? Cette deuxième vague, on l'a compris, dans le Rhône, elle est beaucoup plus importante que la première. On n'a pas appris assez de la première pour ne pas être prêt aujourd'hui? Je crois que personne ne pensait que la deuxième vague serait aussi importante. La première vague a donné suite à une période de vacances, à une période de liberté. La deuxième vague est arrivée. Mais moi, je voudrais saluer en tout cas ce souci d'adaptation des hôpitaux. Je le vois à travers l'hôpital Nord-Ouest à Villefranche. Ce souci de la direction, des équipes de cadre, des médecins, de pouvoir bouleverser les services à tout moment, de déprogrammer des opérations, de réorganiser le nombre de soins Covid et bien sûr le nombre de soins. Mais est-ce qu'ils peuvent tenir encore longtemps comme ça, ces personnels soignants? Alors, ils vont tenir longtemps parce qu'ils sont très motivés. Et je crois que c'est un aspect particulier de nos professionnels de santé. Et puis, j'ai entendu aujourd'hui le ministre de la Santé nous dire qu'il y avait un frémissement. Frémissement peut-être qui n'est pas encore connu dans ce département du Rhône et sur la métropole, mais qui est déjà connu dans d'autres départements de France. Alors, je souhaite que dans quelques jours, grâce bien sûr aux efforts faits par les Français, eh bien que le Covid aura moins progressé que prévu. Justement, le gouvernement doit faire un point en fin de semaine, 2 semaines après le début de ce deuxième confinement. Le Premier ministre avait laissé la porte ouverte, on s'en souvient, il y a 15 jours, à un léger allègement en fonction de la situation. Il faut ouvrir, selon vous, les commerces dès la semaine prochaine ou encore entendre un petit peu, puisque vous le dites, il y a un frémissement, mais pour le moment, c'est seulement un frémissement.
Le frémissement ne veut pas dire résultat. Je crois que nous avons peut-être trop de contraintes et moi je voudrais surtout faire appel au sens des responsabilités. Plus que des contraintes, plus que de la coercition, demandons à nos concitoyens ce sens des responsabilités. Alors pourquoi les mesures avec les petits commerces ne sont pas bonnes, ne sont pas comprises? Parce que le gouvernement n'a pas associé les organisations professionnelles. Et aujourd'hui j'entendais Bruno Le Maire sur les chaînes de radio, télévision dire oui, nous allons y travailler, nous allons faire en sorte de pouvoir évoluer. Je crois qu'il aurait fallu au préalable pouvoir associer l'ensemble des organisations professionnelles parce que les petits commerces font de gros efforts dans l'accueil, gros efforts dans la distanciation sociale et aujourd'hui ils se trouvent confrontés à une forme d'injustice avec des conséquences économiques qui vont être très graves pour l'avenir. Le manque d'anticipation, c'est ce qu'on reproche beaucoup au gouvernement aujourd'hui dans la gestion de cette crise. Certainement, et je pense que le gouvernement n'associe pas assez les élus locaux et les territoires. Moi, je pense que le préfet représentant de l'État sur un territoire, doit prendre des mesures adaptées à chaque territoire, en lien avec les élus, c'est-à-dire ce sont les maires qui sont les mieux à la proximité de ce terrain et qui peuvent dire ce qui va, ce qui ne va pas, selon qu'on est dans une petite commune, dans une grande métropole, selon que le commerce est organisé, ou bien que le commerce, autrement, peut présenter des risques. Donc vous seriez favorable à ce que les petits commerces puissent rouvrir dès la semaine prochaine? Je suis favorable parce qu'il y a une évolution, mais elle doit être dans des règles très strictes, des règles sanitaires, parce que réouverture ne veut pas dire conséquences négatives. Il faut bien évidemment que la population soit très responsable. Et s'il y a une évolution vers des ouvertures nouvelles, il faut en tout cas que la population prenne cet engagement de responsabilité. Les indépendants qui ont manifesté ce matin à Lyon, vous le savez très certainement, des restaurateurs, les commerçants de proximité, ils étaient environ 400 devant la préfecture du Rhône ce matin. Leur inquiétude, on le sait, c'est ne pas réussir à se relever de cette crise. Il faut les accompagner, l'État est là, les élus locaux aussi, vous l'avez dit. Mais est-ce que les aides sont réellement suffisantes pour eux aujourd'hui? Eh bien, dans quelques jours, nous allons discuter au Parlement du projet de loi de finances numéro 4 dans cette année, c'est-à-dire 20 milliards de plus, avec un certain nombre de dispositions pour aider nos entreprises, pour aider les PME, les TPE, celles et ceux qui sont le plus touchés. Alors, est-ce suffisant? Certainement pas. Mais je voudrais quand même saluer l'effort de l'État dans ce domaine. Et d'ailleurs, nous, parlementaires, nous avons voté déjà les 3 premiers projets de financement. Nous voterons le 4e parce qu'il est nécessaire d'accompagner l'ensemble des Français. La situation économique est grave. Moins 100 milliards d'euros de recettes cette année. Bien évidemment, il faut trouver des recettes, il faut trouver des moyens pour aider les uns les autres dans cette période très difficile. On vit une crise sanitaire, mais je crois que la crise économique est vraiment notre priorité aussi. Dernière question, on va se projeter un peu, Bernard Perrus, c'est l'inquiétude de tout le monde en ce moment. Les fêtes de fin d'année, est-ce que d'ores et déjà, il faut se dire que Noël sera différent cette année? Je pense que Noël sera différent. Il sera différent parce que nous aurons vécu une période difficile. Des familles auront perdu des leurs, et je pense à elles. Des personnels soignants, infirmiers auront souffert pendant cette année, et puis il y aura cette incertitude du lendemain. Alors je pense que nous vivrons des fêtes de Noël, peut-être avec des nouvelles formes d'organisation, avec beaucoup de prudence, pour que le virus ne soit pas un signe nouveau, négatif, et dévastateur pour l'année 2021. Je crois qu'il faut partager en tout cas l'espoir et la confiance et en tout cas c'est ce que je souhaite en tout cas à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent ce soir parce que le coronavirus, nous devons bien sûr lutter, ce n'est pas une fatalité et nous devons mettre tous les moyens en œuvre. Merci beaucoup Bernard Perrus d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de BFM Lyon.